Assalamu alaikum. Dans cette sixième vidéo, nous allons commencer à parler, ou là nous allons présenter le routage. D'accord? Rappelez-vous, dans le schéma que nous avons vu précédemment, nous avons dit que avant d'éteindre le contrôleur, maintenant savoir quoi, qu'est-ce que le client veut comme ressource, la requête HTTP passe, ce qu'on appelle la requête passe par le routeur. Et ce routeur, qu'est-ce qu'il fait? Il a un objectif principal. Il doit décider l'URL ou la requête demandée, la demande, elle concerne quel contrôleur et plus précisément quelle action dans le contrôleur. L'objectif du routeur, je répète, c'est à partir de l'URL déterminer quel contrôleur doit-on instancer et quelle méthode du contrôleur doit-on invoquer, appeler. D'accord. Nous avons vu que cette partie est gérée dans le dossier appstart et plus précisément dans le fichier rootconfig. C'est une classe C# qui contient une méthode, la voilà, c'est une méthode statique qui permet d'enregistrer les routes dans la collection des routes. D'accord, dans la collection des routes. Et maintenant, dans l'ensemble des routes gérées par l'application. Donc, mettons le point sur cette partie. D'accord, donc on ignore ça pour le moment. Le plus important se trouve ici. D'accord. Donc, qu'est-ce que fait cette instruction? Donc, cette instruction, il crée une route nommée default. D'accord. On peut la nommer comme on veut. D'accord. Route, d'accord. Name de point default. Par la suite, nous définissons un pattern. On l'appelle un pattern ou bien un modèle. Un schéma, si vous voulez. Et maintenant, une structure bien déterminée. D'accord? Nous avons en premier lieu le nom de la route. Par la suite, nous avons le modèle de la route, de l'URL en fait. Et ce qu'on appelle defaults, à savoir les valeurs par défaut. Les valeurs par défaut qui vont quoi? Qui vont remplacer les éléments qui se trouvent dans l'URL, dans le pattern URL. Donc, expliquons cette instruction. URL, c'est quoi ça? Donc, cette ligne, elle va se correspondre. Donc, là, on veut correspondre une URL avec ce pattern. Comment? Donc, je vais écrire ici, je vais faire des commentaires. D'accord, juste pour l'explication. Donc, un contrôleur. Imaginez si j'écris C. Une action A et un ID, je ne sais pas comme ça. Est-ce que cette chaîne de caractères correspond à ce pattern? Je dirais oui. Pourquoi? Parce que j'ai le même modèle qu'ici. Regardez, j'ai une chaîne de caractères, la voilà, suivie d'un slash, la voilà, une autre chaîne de caractères, la voilà, et puis une autre slash, voilà, et puis une chaîne de caractères à la fin. Donc en gros, nous avons trois chaînes de caractères séparées par deux slash. Donc automatiquement, cette URL, elle correspond à ce pattern, à ce modèle, on dit. C'est un modèle. D'accord? Cette correspondance
va nous va aura un résultat, à savoir contrôleur égale C, puis action égale quoi? Égale A, puis ID égale 5. Donc, cette correspondance, cette chaîne de caractères, lorsqu'il sera comparé avec cette URL, nous allons déduire que le nom du contrôleur c'est C, le nom de l'action c'est A, et puis la valeur de l'ID c'est 5. D'accord? La valeur de l'ID c'est 5. Si par exemple, je ne sais pas, j'inverse l'ordre, qu'est-ce qui va se passer? Donc, nous allons vérifier une autre fois si cette chaîne de caractères, il correspond à ça. Est-ce que nous avons trois chaînes de caractères séparées par deux slash? La première chaîne, slash, la deuxième chaîne, slash, et la troisième chaîne. Oui, donc automatiquement cette chaîne de caractères, il correspond à ce motif, d'accord, à ce pattern. D'accord. Qui est maintenant le contrôleur? Le contrôleur, c'est le premier. Automatiquement, cette fois-ci, c'est 5. Et l'action, c'est le deuxième. Automatiquement, c'est A. Et l'ID, c'est le troisième. Automatiquement, dans ce cas, c'est C. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut bien évidemment respecter l'ordre. D'accord? Donc là, je donne un autre exemple. Je ne sais pas. Donc, à partir de cette URL, nous allons considérer que c'est une URL. Qu'est-ce que nous allons déduire si on l'analysons en utilisant cette route? Puis maintenant, on va analyser cette URL suivant cette route, d'accord? Suivant ce modèle. Une chaîne de caractères, la voilà. Slash, voici. Une chaîne de caractères. Slash, eh bien, une autre chaîne de caractères. Qu'est-ce que nous allons comprendre? Nous allons comprendre que dans le contrôleur des groupes, nous devrions avoir une action appelée modifier et à laquelle nous allons passer comme argument 5. Donc, je veux modifier le groupe numéro 5. C'est l'explication, c'est l'interprétation de cette URL. C'est l'interprétation. Je veux comme action modifier. Modifier quoi? Un groupe. Et le groupe que je veux modifier est là, l'ID 5. Je ne sais pas. Comment je vais interpréter cette URL? Donc, je vais comprendre que je vais supprimer le formateur numéro 10. Donc, en faisant la correspondance avec ce pattern, le premier, c'est formateur. Automatiquement, le contrôleur, c'est formateur. Le deuxième, c'est l'action. Dans ce cas, c'est supprimer. Et bien évidemment, l'ID, c'est le troisième élément, c'est 10.
C'est bon? Je ne sais pas si vous arrivez à analyser maintenant ce pattern, d'accord? Donc là, l'objectif c'est de vérifier l'URL demandé, est-ce qu'il coïncide avec ce pattern. Revoyons maintenant à quoi ça va servir. Default. Default, il nous donne des valeurs qui vont se mettre dans soit le contrôleur, soit l'action ou bien l'ID si l'un d'eux est manquant. Comment? Cette ligne nous dit que si le contrôleur n'est pas mentionné, il est par défaut home. Maintenant, si le contrôleur n'est pas indiqué, nous allons prendre par défaut home. Si l'action n'est pas indiquée, nous allons prendre par défaut index. Et pour l'ID, on nous dit que c'est un paramètre d'URL qui est optionnel. Ça veut dire que ce paramètre n'est pas obligatoire. On peut ne pas l'avoir dans l'URL. Donc, essayons d'appliquer ces defaults sur les URL. Par exemple, je vais faire comme ça. Donc, est-ce que cette URL correspond à ce pattern? À première vue, non. Pourquoi? Parce que ici, j'ai 3 chaînes de caractères séparées par 2 slash. Alors qu'ici, j'ai 2 chaînes de caractères seulement séparées par slash. Donc, analysons ça en se basant sur ça, va dire qu'il n'y a pas de correspondance. Donc, ça ne correspond à ça. Sauf que j'ai une nouvelle clause, à savoir les defaults, qui va compléter l'analyse. On me dit si le contrôleur est manquant, il aura comme valeur home. L'action, s'il n'est pas là, il aura comme valeur index. Et l'ID est un paramètre optionnel, ça veut dire qu'il peut être absent. Donc, l'important, c'est que l'ordre doit être toujours respecté. Autrement dit, si nous avons une chaîne de caractères dans l'URL, c'est forcément le contrôleur. Donc, l'URL commence forcément par le contrôleur. Regardez, donc, qu'est-ce que nous aurons comme résultat? Nous aurons le contrôleur égale formateur. Après le slash, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'action. Automatiquement, liste sera considérée comme l'action. Et enfin, on devrait avoir l'ID. Sauf que les defaults nous disent que l'ID est un paramètre optionnel, donc ce n'est pas important s'il n'est pas là. Ce qu'on comprend, c'est que l'ID est absent. Il n'y a pas d'ID. Pas d'ID. Donc automatiquement, et en analysant cette URL relativement à ce pattern et en prenant en compte que l'ID peut être optionnel, nous allons déduire que le contrôleur qui est le premier, automatiquement c'est formateur, suivi de slash, il y a un slash, et par la suite l'action c'est ce qu'il y a après le premier slash, automatiquement c'est liste, et l'ID est manquant, donc ce n'est pas obligatoire, automatiquement il n'y a pas d'ID. Donc là, l'URL s'interprète comme suit. On veut lister tous les formateurs. On veut afficher la liste des formateurs. Je ne sais pas si c'est clair, d'accord? Voyons un autre cas. Si par exemple, j'ai l'URL suivante. Analysons cette URL
et voyons ce qu'elle va donner relativement par rapport à cette URL. Est-ce que ça correspond à ça? Non. Donc, complétons l'analyse par la partie default. Donc, comme j'ai dit, il faut respecter l'ordre. Il y a une chaîne de caractères au début, automatiquement c'est le contrôleur. L'action n'existe pas. C'est pour cela l'action prendra la valeur par défaut, à savoir index, et comme pour l'exemple précédent, l'id est absent car l'id est un paramètre optionnel. Donc le résultat c'est contrôleur, c'est étudiant, et puisque l'URL ne contient pas une deuxième chaîne de caractères, automatiquement l'action aura comme valeur index et l'id et l'état sont pas d'id. L'interprétation de cette URL, c'est que nous voulons exécuter l'action index du contrôleur étudiant. Nous voulons exécuter l'action index du contrôleur étudiant. Et la dernière en fait situation, c'est quoi? C'est par exemple slash. D'accord? Si je demande l'URL, si je demande cette URL, ça veut dire j'ai une chaîne vide. D'accord? Si j'ai l'URL, une chaîne vide. Comment la chaîne vide sera interprétée? Donc, le premier, normalement, c'est le contrôleur, alors que nous n'avons rien. Nous n'avons rien ici. CTRL Z. D'accord? Donc, regardez. Donc, puisque tous les éléments sont absents, nous allons voir s'ils auront des valeurs par défaut. On nous dit que si le contrôleur est absent, il aura comme valeur home. Si l'action elle est absente, elle aura comme valeur et l'id n'est pas présent, pas d'id. D'accord? Donc, puisque il n'y a rien, automatiquement, aucune valeur de ces éléments du pattern ne figure dans l'URL. Donc, c'est pour cela que nous allons devoir vérifier si nous avons des valeurs par défaut. Automatiquement, on nous dit que le contrôleur prend la valeur par défaut home, l'action, elle prend la valeur par défaut index, et il n'y a pas d'id. Donc, ça, ces explications, donc pour vous montrer qu'une URL, lorsqu'elle arrive à l'application, elle doit être en fait filtrée en fait par cette méthode, ou bien voilà, c'est ça, elle doit être analysée, disons analysée dans cette méthode pour savoir quel contrôleur doit-on instancier. Nous avons vu dans la vidéo, je pense, numéro 3, lorsque nous avons créé le projet Hello World, que le contrôleur est une classe. Automatiquement, quel contrôleur instancier? Nous avons vu aussi qu'il y avait des méthodes à l'intérieur, une méthode à l'intérieur du contrôleur. On a dit que c'était l'action. Quelle action à instancier pour cet objet du contrôleur? Donc, l'objectif, donc une demande ou une requête lorsqu'il arrive à l'application ASP.NET MVC, elle doit être analysée
pour pouvoir déterminer je répète, pour pouvoir déterminer quel contrôleur instancié et puis quelle action du contrôleur appelé. Donc, ça, c'est le rôle du routeur. On peut créer nos propres routes, d'accord? On ne va pas le faire maintenant, d'accord? Nous allons essayer de, en premier lieu, nous familiariser avec ce concept, d'accord? Déjà, nous devrons nous habituer avec cette URL, d'accord? Nous allons travailler avec ça durant euh, euh, dans les prochaines vidéos, Inch'Allah. Et par la suite, lorsque nous allons avancer un peu, nous y reviendrons pour créer d'autres routes, d'accord? Et par la suite, permettre à notre application de gérer plus de demandes, bien sûr. À chaque demande, il doit y avoir des contrôleurs, bien sûr, des actions et implicitement des vues. Donc, j'espère que ça a été clair. Je sais pas, un dernier exemple. Si par exemple, j'ai action ici et contrôleur ici. Qu'est-ce que... Donc, si j'ai l'URL X, Y, Z. Pardon. Donc X c'est quoi? C'est l'action. Y c'est quoi? C'est le contrôleur. Z c'est quoi? C'est l'ID. Et maintenant, l'ordre est important pour analyser l'URL. Là, l'URL de la ressource demande. Donc là, je reprends ce qui a été proposé. D'accord? Donc, j'espère que ça a été clair. Pour les defaults ne sont pas obligatoires. Imaginons qu'il n'y avait pas de default. Dans ce cas, les trois éléments doivent, pardon, dans ce cas, les trois éléments doivent figurer dans les URL pour qu'ils soient pris en charge. Donc, automatiquement, nous devons avoir des URL comme ça. Donc, ça n'est pas accepté. Et ça, non. Non. Maintenant que oui. Autrement dit, s'il n'y a pas de valeurs par défaut, automatiquement, il faut avoir des valeurs dans l'URL. Donc, ça permet de compléter. Donc, si une information dans l'URL manque, on revient vers les defaults pour voir si on peut remplacer une clause par une valeur qui est définie ici. D'accord? Sinon, il faut compléter par defaults. D'accord? Donc, j'espère que ça a été clair. Merci pour votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.